Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canaltour.com. Nous allons évoquer le programme de ce vendredi 1er décembre, un nouveau quintet plus sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Il s'agira du prix Hilda, une épreuve qui s'adresse uniquement aux femelles de 6 ans. Cette compétition se déroulera en nocturne. Ma préférée pour cette course sur le numéro 13, Villefille de Guèze. Elle est en pleine possession de ses moyens, elle reste en effet sur 2 probants succès. Sachez également qu'elle connaît le parcours, elle s'y est produite à 4 reprises pour autant de podiums, dont une victoire. Bref, dans ces conditions présentées pieds nus, elle s'annonce redoutable. 13, Villefille de Guèze. Je lui opposerai dans cette course numéro 8, Business Class, qui avait signé 2 probants succès courant octobre avant d'être disqualifié dans le prix Gemma, l'une des courses références disputées le 10 novembre sur ce parcours, où ce jour-là elle s'était rapprochée librement avant de se montrer fautive dans le dernier tournant. Il faut la racheter. Le 5, c'est Borsina de Viat qui était partie favorite de ce même prix Gemma, alors qu'elle était très jouée ce jour-là. Elle n'a pas été en mesure de répondre présente après une faute dans le premier tournant. Il faut également la reprendre. Elle avait prouvé auparavant qu'elle avait le potentiel pour briller à ce niveau. Le 14, Baya Somoli, et le 15, à savoir Bella du Vivier, ont été respectivement affichés 2e et 3e de ce même prix Gemma, disputé courant novembre sur ce parcours. On prend les mêmes et on recommence, elle devrait pouvoir répéter, d'autant que Baya Somoli compte déjà 2 places de 2e en 3 quintets courus. Le numéro 7, c'est Béa de Beauval, elle aussi a participé à cette course. Malheureusement, elle a été retardée par une faute en début de parcours, il faut la reprendre. N'oubliez pas qu'elle avait remporté son quintet plus l'hiver dernier à Vincennes. Le 16, Bardane Turgot, a des atouts pour elle, une forme avérée, celle qu'elle vient de prouver à la Capelle. Elle sera à pieds nus, l'engagement est favorable au plafond des gains. A noter également qu'elle possède en une 13-3 le meilleur chrono du peloton sur ce parcours. Le 12, Belcati qui a été tenue écartée de la compétition d'avril à octobre. Elle a maintenant 4 courses dans les jambes, et sachez également qu'elle retrouve le parcours de son dernier succès. On s'en méfiera. Notez que c'est Jean-Michel Bazir qui la drive, et il ne drive pas Villefille de Guèze pour des raisons de code des courses, tout simplement parce qu'il a des parts sur Belcati qu'il n'a pas sur Villefille de Guèze, raison pour laquelle il était obligé de driver Belcati. Une précision qu'il convenait de souligner. 13, 8, 5, 14, 15, 7, 16 et 12, mon pronostic pour ce quintet du vendredi 1er décembre. Celui du programme Vincennes, dans la 6e, j'aime beaucoup le 613 Calypso Darkwell. À mon avis, elle a de la marge. Ses 3 dernières sorties autres montées ont été couronnées de succès, et ce avec la manière. Elle n'est pas à l'abri d'une incartade, attention, mais elle a le potentiel pour une nouvelle fois passer le poteau en tête. Dans la course à réclamer, la 7e, j'aime beaucoup le 709 Épatante Star qui revient réclamer. Il compte 2 prestations, une victoire et une place de 2e en autant de sorties à ce niveau. Sachez à mon avis qu'elle devrait lutter avec le 710 Ellington Dream au départ de son premier sailing. La 8e, je ferai confiance au 812 Dynasty PJ qui n'est pas toujours très sage, mais lorsqu'elle l'est, elle est capable de s'illustrer à ce niveau et de remporter une course de ce genre. À mon avis, elle peut parfaitement s'imposer. Je lui associerai toutefois le 804 Darling du Lys, nouvelle venue ambitieuse. Autre montée, on résume tout ça pour Vincennes. La 6e le 13, la 7e le 9 et le 10, la 8e le 12 et le 4. Chartres Réunion 3. Plusieurs infos à vous transmettre, notamment en 3e, le 304 Évident Charme, qui à mon avis a la pointure d'un lot comme celui-là. On lui associera le 311 et Euripide Ludois qui est sur la montante. Vincent Rimbaud dans la 6e présente lui le 607 Desperado CR. Sachez que le cheval a été mis hors course dernièrement, gêné dans la ligne en face à Mélédumène, ce qui explique sa faute. Le cheval est resté au mieux. Selon son entraîneur Vincent Rimbaud, le cheval a la pointure d'une course comme celle-ci. Mieux vaut donc le racheter, à mon avis, il y aura une cote intéressante sur ses chances. Le 607 Desperado CR. Et je reviens également sur la 4e pour vous indiquer le 411 Casper. Gaëtan Lugeron nous a indiqué récemment que le cheval se plaisait sous la selle et qu'il avait de la marge. À mon avis, dans ce lot, c'est un prétendant sérieux au succès. Il peut parfaitement inquiéter, pourquoi pas le 412 Cocktail Dynamite, efficace au remontée et bien engagé au premier échelon de départ. Donc pour Chartres Réunion 3, la 3e le 4 et le 11, la 4e le 11 et le 12, et la 6e, information sans doute spéculative avec le 607 Desperado CR. Concernant Salon en Réunion 4, un coup de cœur, le 302 Heaven Earth, présenté par Charles Gourdin. C'est un cheval de 6 ans qui fait face ici à un engagement intéressant, l'opposition dans ses cordes. Il bénéficiera de la décharge de Delphine Santiago et à mon avis, il doit pouvoir jouer la victoire. Le 302 Heaven Earth, c'est à Salon de Provence en Réunion 4. Bonjour à tous et à demain pour une nouvelle émission.